Bienvenue à Bragard Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac du Der vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Dernière ligne droite avant le lancement du Festival international de la photo à Montier-en-Der. L'amitié franco-allemande mise à l'honneur au mémorial Charles de Gaulle. Les Bragards ont fait escale à Madagascar ce week-end. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 16 novembre 2021. J-2 pour le lancement de la 24e édition du Festival international de la photo à Montier-en-Der. En effet, cette année, l'événement se tiendra du 18 au 21 novembre et sera axé sur le thème de la biodiversité. C'est donc la dernière ligne droite pour les organisateurs et les festivaliers qui mettent en place les derniers préparatifs afin d'accueillir au mieux le public qui est attendu en nombre comme chaque année. Écoutez. La photographie nature est un moyen de parler de la biodiversité, des problématiques de réchauffement climatique, d'environnement, de développement durable. Mais ce qui fait l'identité du festival, c'est les relations humaines, la proximité, les échanges. L'ensemble des photographes, et aussi bien les grands noms que les amateurs, sont présents et se font un point d'honneur d'être présents pour partager. C'est la notion de partage. C'est pas un festival, on va dire, uniquement tourné vers le côté naturaliste de la biodiversité. C'est vraiment pour le grand public. Et puis tout le monde trouvera de quoi faire, soit aussi bien sur des animations, des conférences, des spectacles, ou de l'exposition photographique qui est quand même notre identité de base. Notre parrain de cette année, Kyriakos Kaziras et Morten Jorgensen, nos parrains, traitent l'ours polaire et donc l'impact de la fonte des glaces sur son écosystème et donc du coup les conséquences derrière qui vont être directement pour nous. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est d'interpeller, d'émerveiller. Nous, on est vraiment impatients, les photographes sont impatients, les exposants aussi, tout le monde est sur le qui-vive. Et donc, on a hâte vraiment d'accueillir tout le monde et de profiter enfin jeudi matin à 9h à l'ouverture. Et merci à Elsa Drulet pour les images. Partons maintenant du côté de Colombey-les-Deux-Églises et plus précisément vers la célèbre Croix de Lorraine. Ce lieu emblématique a donné récemment naissance à un escape game connecté sur le thème des relations franco-allemandes. Ce dimanche 14 novembre a donc marqué le lancement de cette nouvelle activité et était donc une phase de test pour les deux créateurs du jeu. Kéliane Dutreuil était sur place. Le 14 novembre était annoncé le lancement du jeu Mnemosia. L'événement se déroulait au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, mais aussi en duplex à Bonn, Berlin et Rondorf en Allemagne. Ce duplex permet de créer du lien, de renforcer les relations avec nos amis allemands sur des opérations concrètes et récurrentes. C'est important parce que ça permet à chaque joueur, qu'il soit français ou allemand, de travailler ensemble et de réfléchir sur des problématiques communes. Donc c'est une façon de s'engager tout en prenant en compte l'histoire et ce que les acteurs comme Adenauer et De Gaulle ont fait ensemble. Il s'agit d'un escape game sur table dans lequel les joueurs partent à la rencontre de Charles de Gaulle, Konrad Adenauer et de leur ascendance. Les joueurs ont à disposition un plateau de jeu, mais aussi une application afin de déchiffrer les énigmes leur barrant la route. Cette application, elle apporte, déjà la première chose qu'elle apporte, qui est très intéressant, ce sont des environnements en 360 degrés. Donc on retrouve des lieux où ont vécu, où sont passées des choses de nos personnages, Adenauer et Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on avait justement un 360 du grand salon de la maison où est né Charles de Gaulle, la maison de ses grands-parents à Lille.
L'opération semble une réussite pour le créateur du jeu. Je pense qu'ils se sont amusés déjà et en même temps ils ont appris quelque chose sur à la fois Konrad Adenauer, qu'ils connaissaient sans doute un petit peu moins que Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle. Et puis avec le duplex, avec l'Allemagne, forcément, ça a permis l'inverse finalement aux Allemands qui étaient à la Konrad Adenauer House de découvrir un petit peu plus Charles de Gaulle, vraiment dans un esprit très ludique. Et je pense qu'ils se sont amusés. Enfin, c'est l'esprit, c'est un peu le ressenti que j'ai après avoir passé une heure avec eux. L'événement du jour était une phase pilote. Après les derniers travaux sur le jeu, les créateurs espèrent voir Mnemosia dans les vitrines du mémorial Charles de Gaulle en 2022. Et passons maintenant au chiffre du jour. Il est de 200 aujourd'hui, un chiffre rond très représentatif du rebond des prises de rendez-vous dans les centres de vaccination. En effet, après l'allocution du président de la République annonçant l'obligation pour les personnes de plus de 65 ans d'effectuer leur 3e dose, les prises de rendez-vous au vaccinodrome de Chaumont ont explosé et ont été multipliées par 10, accueillant plus de 200 personnes hier en moins de 4 heures. Et pour finir ce journal, je vous propose de voyager pour se vider la tête. Ce week-end, la salle du Palace à Saint-Dizier a été habillée aux couleurs de Madagascar. En effet, une vente d'artisanat et de commerce équitable aux allures malgaches a été organisée par les associations âmes solides et Mamonji Madagascar. Les bénéfices de cette exposition seront ensuite destinés à l'accès à l'eau potable, aux soins et à l'éducation à Madagascar. Un reportage d'Elsa Druillet. Madagascar, ça vous paraît loin, non ? Et pourtant, cette île vient toucher le cœur des Bragards. Ce week-end, on pouvait trouver à Saint-Dizier sculptures, broderies et autres objets d'artisanat malgache. Le but de cette exposition, utiliser les bénéfices de la vente pour aider la population malgache dont les conditions de vie peuvent être compliquées. Je trouve que peut-être les gens pensent trop que c'est l'étranger. Je trouve que c'est dur pour eux aussi, quoi. Il y a des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent non plus, mais ils travaillent beaucoup. Parce que pour chercher des choses comme ça, faire à la main, faire tout ça, il y a des choses qui sont vraiment formidables. 2 associations sont à l'origine de cette vente. La première, âmes solides 55, travaille avec un collège d'un quartier défavorisé de Antananarivo, la capitale de Madagascar. Actuellement, nous sommes sur un projet de cantine scolaire, puisque la plupart des élèves qui arrivent au collège n'ont pas déjeuné le matin et ne mangent pas spécialement un repas dans la journée. Donc c'est notre projet actuel, récupérer des fonds pour qu'ils puissent avoir un repas au moins par jour convenable. Sur place, ils avaient un local qui était vacant où nous avons fait faire les travaux. Donc là, nous avons sur place une cuisine qui est prête à fonctionner. Et donc aujourd'hui, nous n'attendons plus que les fonds pour pouvoir fonctionner, récupérer tout ce qui est donc les denrées pour pouvoir travailler. L'autre association est Mamonji Madagascar. Elle a déjà créé un dispensaire, des écoles, un pont ou encore un grenier à riz, mais son projet actuel est l'accès à l'eau potable. Cependant, c'est surtout pour un autre projet qu'elle récolte des fonds aujourd'hui. Aussi pour les enfants qui sont parrainés, des enfants qui sont en très grande précarité. Donc on en a 5 et donc c'est pour aider à financer le parrainage, quoi. Nous, ça nous fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a encore des gens sensibles. Mais elle est là, la sensibilité de solidarité. En mettant à l'honneur l'artisanat malgache, les associations ont pu éveiller les Bragards à leur cause. S'il y avait un mot à retenir de cette journée, ce serait sûrement la solidarité. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers ? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo.
Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera couvert et brumeux, avec quelques possibilités d'averses en début de matinée. Du côté de Chaumont, on prévoit quelques éclaircies. Pour l'après-midi, le ciel restera très nuageux. Il fera 7 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont et à Bar-le-Duc. Enfin, 9 degrés à Vitry-le-François. Demain, mercredi 17 novembre, nous fêterons les Elisabeth. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.